6 et je suis avec le frère Oriance. Oriance, comment vas-tu? Très bien, Très bien. oui, Oui. Alors, tu viens de la Belgique, c'est ça? effectivement. Qui est un très beau pays, non? Très beau pays, je veux Ouais, dire. Il ouais, est très beau. ouais. Ça va faire combien de temps que tu habites en Belgique? Plus de 5 ans maintenant. D'accord. Oui. Ok. Alors, est-ce que cette neige ne t'a pas perturbé aujourd'hui? Ça va? Non, ça va. C'est Ouais, super. c'est super. Bah oui. Bon, j'étais tout content parce qu'il fait plus froid en Belgique qu'ici. Ouais. Tu Moi, préfères? Ouais, je suis ouais. en bord de mer, donc du coup, ici, je me suis dit, ah, c'est super, enfin, j'ai retrouvé mon univers. Et par contre, là, les Français, ils avaient plus froid. Oh, ouh là 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 là, donc c'était compliqué pour eux, du coup. Voilà. Bon, en tout cas, on est très content de te recevoir donc, sur le plateau. Nous sommes en direct sur la radio VL1. Alors, je ne te connais pas, Oriance. Voilà, on va faire connaissance ce matin. D'accord, Alors, oui. déjà, Oriance, tu as un ministère, c'est ça? Dis-nous tout. D'accord. Oui, j'ai un ministère. Ouais. Qui On peut s'appelle appeler comment? ça comme ça, oui. C'est un ministère. Bah oui, Ouais, c'est un ministère, vraiment. ouais. Et le ministère, vraiment, on peut l'appeler vraiment. J'ai un gros souci de vraiment sauver, au fait, la vision de tout humain, vraiment, mais au travers de la nourriture, en fait. Donc, ma vision, c'est sur l'alimentation. D'accord. Sur l'alimentation, c'est-à-dire que tu Ouais. donnes des conseils. Par exemple, si je n'aime pas les épinards, donc tu peux me faire aimer les épinards, c'est ça? Effectivement. D'accord. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Dis-nous tout. D'accord. Quand est-ce que ça a commencé? Ok. Je commençais toutefois, comme tout jeune, je partais à l'école et tout ça. Ouais, Et donc, j'aimais beaucoup la cuisine. d'accord. Et je me retrouvais souvent en train de préparer, faire des choses à la maison. D'accord. Et donc, du coup, je dis, ok, je vais alors aller dans une école hôtelière et tout ça. Apprendre. D'accord. Et je vais dans une école hôtelière, j'apprends, je Tu fais avais la quel âge à peu cuisine. près? J'avais 14 ans et demi. 14 ans et demi? Ouais, Voilà. ouais. Donc, Ouais. je faisais. Déjà, j'avais déjà une pratique D'accord. avec maman et tout ça. Ouais. Donc, du coup, je vais dans une école hôtelière pour apprendre tout ce qui est vraiment technique, voilà, en griffe, Ouais. voilà. Et là, je découvre vraiment tout un monde, tout un univers et j'apprends. Et je vais aller aussi à l'école pendant que je le faisais. D'accord. Donc, pour finir, je me cachais, je le faisais. Et donc, personne ne savait. Et tout d'un coup, je dis, bon, quand je suis arrivé en terminale, j'ai dit, après mon bac, j'ai eu mon bac et tout ça. Donc, ils m'ont dit, mais toi, tu es bien pour faire le droit et tout ça, tout ce qui est historique, c'est bien. Je dis, non, je n'ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je serai chef cuisinier. Ça fait what? Chef cook? J'ai dit, oui, chef cook. On m'a dit, mais ça va. Tu sais que ça va dans la tête là? Donc, j'ai dit, oui, ça va très bien. On dit, bon, non, c'est pas possible, là, tu peux pas le faire ça. J'ai dit, oui, je vais le faire. Et pourquoi il te disait que c'était pas possible? C'était dû à quoi? Et bien parce que le fait est, vous voyez un peu la mentalité, je suis d'un côté origine africain, D'accord. donc la mentalité du coup c'est compliqué par Ouais, rapport, vraiment on se dit, le cuisinier n'a pas beaucoup d'argent, le cuisinier c'est, bon, vraiment, il n'a pas une longue carrière, c'est compliqué, donc Ça reste très limité, quoi. oui, ça reste Ouais, très ouais. limité, donc Ouais. on s'attend à être pilote ou bien, Ouais. voilà, docteur, ou voilà, c'est tout. Mais quand tu dis tu es chef cuisinier, là ça devient compliqué, vraiment, du coup. Et moi, je dis, bah, je ne le fais pas pour vous, mais je sens de le faire. Ben voilà. Et quand j'ai commencé, me suis lancé là-dedans, je l'ai fait, j'ai commencé à voyager, découvrir plusieurs pays, plusieurs cultures. Et il est arrivé un moment où j'ai commencé à avoir quelque chose dans ma manière de pouvoir cuisiner. D'accord. Quelque chose en plus, c'est ça? Quelque chose en plus. Ouais. C'est que ma cuisine est, pour finir, lorsque les gens mangeaient ma cuisine, arrivé à 2 semaines, 3 semaines, il y avait un état physique, mais en même temps psychologique qui changeait sur ces personnes-là. Donc les gens m'ont rappelé immédiatement et ils m'ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu mets dans notre repas? Je dis, mais je n'ajoute rien dans votre repas. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais vous avez des caméras dans votre cuisine et tout ça, mais je sais pas, vous voyez tout. Reprenez, vous allez voir. On dit, mais non, il y a des. Sauf que ta nourriture, en fait, il y a quelque chose qui change au travers de nous. Et moi, je savais pas que les gens avaient des problèmes
Et le monsieur en question, il avait vraiment un grand problème. Ouais, ouais. C'était au niveau de tout ce qui était en relation avec voilà, tout ce qui est relations sexuelles. Et voilà, il avait un problème d'insuffisance. D'accord. Voilà. Donc, une faiblesse sexuelle et tout ça. Donc, du coup, il a retrouvé sa virilité. C'était extraordinaire. Et quand il m'a expliqué cela, je l'ai traduit à d'autres personnes. Je explique voici ce qui s'est passé à l'église et tout ça. Et pour finir, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à avoir vraiment beaucoup de choses qui ont changé aussi dans leur vie. Et on me disait non, ah non, tu as un don de guérison. Ça, c'est le don de guérison. C'est le don de guérison qui fait ça. Donc, tu dois aller prier pour les malades et tout ça. Donc, l'orientation était l'autre côté là-bas. Donc, du coup, je dis, ok, mais comment ça se fait que le don de guérison, il rentre ici encore? Parce que si je dois aller prier pour les malades, je ne pourrais plus faire mon métier. Donc, du coup, je n'avais pas compris. Je dis, bon, d'accord, c'était quoi alors? On dit, mais non, tu dois aller prier. Tu dois aller faire, vraiment prier pour les malades. Ta main chauffe, non? Je dis, ben oui, moi, je suis toujours chaud. Je suis toujours chaud. Donc, du coup, tu transpires, ta main chauffe. Il y a beaucoup de chaleur, il y a l'onction. Tu dois aller prier pour les malades. Donc, pour finir, je vais prier pour les malades. Donc... Et puis, bizarrement, je voyais pas de résultat. Vraiment, le résultat que j'attendais, je ne voyais pas le résultat. Je me suis dit, ok, c'est pas pour moi, mais quoi. Bon, je continuais, voilà, je continuais. Et ça a commencé à attirer mon attention. Et pour finir, je suis tombé sur un ambassadeur indien. D'accord. Et j'ai fait des plats. J'étais son chef cuisinier. Oui. Et c'est alors là qu'il m'a dit, non, monsieur, vous avez des valeurs, des prédispositions. Waouh. Un Indien. Ouais. Vous voyez, c'est bizarre. Et là, je dis, de quoi vous voulez me parler, monsieur? Il m'a dit, non, vous avez des prédispositions. Vous avez une clarté dans la manière de choisir et de savoir utiliser les épices et les arômes que je vous donne. C'est-à-dire qu'il a vu le talent en toi. Il a vu le talent. Ouais. Et du coup, le monsieur me dit, est-ce que vous aimeriez avoir une bourse pour aller en Inde? Waouh. Eh oui. Donc du coup, je dis, il dit, vous êtes intéressé ou pas? Et vous voulez même, je vais vous faire parler l'anglais parce que vous aimez l'anglais et tout. Je dis, ben oui. Il dit, mais votre domaine est tellement vaste que vous ne savez pas ce que vous détenez comme capacité. Et là, je dis, effectivement, je ne voulais pas être comme les autres chefs cuisiniers parce que pour finir, j'avais une capacité, waouh, effectivement, tout ce qui était pratique et tout ça, j'aimais le faire, mais vraiment ma cuisine était vraiment esthétique, belle cuisine, tout ça, parfaite, physiquement. Et le côté gustatif, wow, c'est vrai, c'était cool, c'était super. Et là, je me disais que non, mais je peux me comparer à tout le monde et il n'y a pas de souci. Et quand j'arrivais avec les autres grands chefs et tout ça, vraiment toujours j'étais, oh, mais lui, le petit, il est vraiment très waouh, on le veut. Donc, du coup, quand on me veut, quand je viens, c'est moi qui imposais toujours bizarrement. D'accord. À tout le monde. Donc, je dis, d'accord, donnez-moi, on me dit pas, non, fais ça. Je dis non, moi, c'est pas comme ça que j'agis. C'est moi qui fais toujours les menus, c'est moi qui confectionne, c'est moi qui dis, fais ça, apportez-moi les ingrédients qu'il faut, bon, je vais vous donner ce qu'il faut. D'accord. Donc tu avais tes plans, c'est... J'avais mes plans, j'avais tout ce qu'il fallait, et bizarrement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était comme ça ma vie. Ouais. Donc du coup, j'avais mes plans, j'avais tout, je donne les menus, je donne tout ce qu'il fallait donner. Et c'était comme ça. Donc du coup, avec le monsieur, je dis, ben, si je dois apprendre l'anglais, je dois apprendre l'informatique, je dois apprendre... il m'a dit, tu vas partir pour apprendre ce qu'on appelle le mist. C'est-à-dire, tu vas apprendre le côté aromatique, épice. Apprendre ce qu'on appelle vraiment tout ce qui touche à ce qui est hémopathique. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est la médecine ancienne. L'homéopathie. Tu vas apprendre ce qu'on appelle vraiment aussi la diététique. Je lui dis, c'était ma première fois d'entendre ça. En ce moment, l'Europe, partout, personne ne parle de diététique en ce moment. Tout le monde est gastronomie française. Ouais, gastronomie, c'était la grande gastronomie. On ne sait pas de quoi il s'agissait. Hein. Peut-être je me dis que peut-être l'Angleterre, peut-être ils étaient plus avancés, mais quelques-uns des personnes qui étaient cachées. Voilà, dans un carquois, c'était eux pour moi qui parlaient un peu en ce moment de tout ce qui était un peu végétal. Mais moi, je ne savais pas. Mais l'Inde, qui est cachée, qui est un pays caché,
Et qui est un très grand pays. Hein. qui était très Ouais. grand. Je dis pas grand, je dirais vaste. Vaste, ouais. Ouais. J'ai appris beaucoup. Ouais. Et du coup, quand je suis allé, j'étais dans un autre monde. Je dis waouh. Et pendant que d'autres personnes m'ont dit non, ne va pas. Est-ce que c'est bizarre? Ils sont sectaires, ils sont diaboliques, ils sont ceci, cela. Je dis j'ai C'est pas comme cette. si c'était un frein, c'est ça? Effectivement, Ouais, ouais. c'est comme les gens m'ont empêché, ils m'ont dit non, ne va pas, tout ça. Je dis je ne vais pas parce que je suis en train de voir ce que vous me dites. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais. Et tout ce que je sais, c'est que le monde, le petit monde, la petite boule que nous voyons, a été confectionné par notre Père. Je vais aller découvrir quelle est la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il a créé en Inde, et pourquoi les Indiens, ou les Chinois, ou tout ce qui est l'Asie, ils ont un niveau de valeur et de capacité. Je vais aller découvrir une autre phase de Dieu Ouais, ailleurs. ouais, ouais. Et là, le pasteur m'a regardé, m'a dit, waouh. Il dit, tu es béni. Vas-y. Je suis allé. J'ai fait une découverte extraordinaire. Pendant combien de temps tu es resté Pendant en- 2 ans et demi. 2 ans et demi, ah oui. Oui. Tu es 2 resté ans et là-bas demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ils ont voulu me garder Ouais, parce qu'ils m'ont trouvé extraordinaire dans la pratique et dans la théorie. J'ai appris beaucoup. J'ai vu. Ils n'ont pas vraiment de problème. Leur alimentation est bonne, c'est pas faux. Mais effectivement, j'avais ajouté vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça ils m'ont gardé. d'accord. Et j'ai vu qu'en fait, effectivement, il y avait le problème de mauvaise et bonne combinaison alimentaire. Il y avait ce problème-là. Après, on m'a envoyé encore pour finir. J'ai trouvé un autre ambassadeur, et celui de Chine. Je suis allé en Chine. Donc c'était que des portes ouvertes. Hein. C'était que des portes ouvertes. Et de la Chine, je suis allé en Afghanistan. Je me suis retrouvé en Afghanistan. J'ai fait l'Afghan. Je dis, mais attends. Donc, moi, je me suis retrouvé vraiment tout de fait. Un tout petit peu de partout. J'étais un peu partout, comme ça. Ouais, ouais. Après le Kyrgyzstan, ils appellent ça Kyrgyzstan. Voilà, j'étais au Kyrgyzstan. Et tu étais toujours motivé? J'étais toujours motivé. Ouais. Et je découvre des cultures, Ouais, et, ouais. et là, j'avais vraiment une profondeur et j'avais vraiment une base. Et du coup, quand moi, j'entrais en démonstration culinaire, c'était simple, beau, mais il y avait vraiment quelque chose qui attirait l'attention des gens. Quand on mangeait mes plats, comme on peut le dire en français, entrée, plat de restaurant, dessert, mais lorsqu'on prend pour moi, on se retrouve avec une satiété, on n'est pas bourré, et pour finir, on se retrouvait avec une sensation qui changeait vraiment dans le côté santé. Et en même temps, il y avait le côté spirituel bizarrement qui intervenait. D'accord. Où une fois, je me suis retrouvé là, pendant tous mes voyages, mes Ouais. nombreux voyages, et après, je suis allé maintenant dans l'Afrique Ouais. centrale, Ouais. l'Afrique de l'Ouest, et j'ai voyagé de partout, Ouais. et venu vers l'Europe encore, et tout ça. Et pour finir, je me suis dit, d'accord, quelle est ma mission pour finir? Est-ce de prier pour les malades? Ou est-ce de comprendre que je dois changer la valeur nutritionnelle Ouais. de chaque être humain, de chaque frère et sœur chrétien? Parce que c'est alors là que le Seigneur a commencé maintenant à me faire, a dit, il a touché mon cœur, il dit, ouvre maintenant la parole. J'avais appris, comme la Bible pouvait dire, apprendre de la nature. J'avais appris de la nature, la grandeur, La création de Dieu, profondeur quoi. et la Ouais. création de Dieu. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, je devais maintenant apprendre maintenant la parole. Pour c'est- pouvoir combiner les deux, c'est Pouvoir ça? combiner les deux. Ouais, ouais. Et au travers de la parole, maintenant, la capacité qui entre dans le surnaturel, au travers des outils qui sont la nature, qui sont les plantes, qui sont les légumes, les arômes, les fruits, tout ce que vous voyez, Ouais. sans toutefois le rendre artificiel, il y avait cette capacité-là de régénération dans le corps humain. C'est-à-dire que Dieu a tout mis en place alors. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Donc Dieu a tout mis en place. Ouais. Et c'est alors là que je me suis retrouvé une fois il y avait certaines personnes qui avaient
qui avait besoin de faire un jeûne et tout ça. Un certain groupe de personnes. Donc, ils ont fait un jeûne et tout ça. Donc, ils m'ont demandé, ah, s'il te plaît, suis-nous pendant ce moment. Je dis, bah, d'accord. Et ce n'est pas la première fois de le faire. Et quand je les ai suivis pendant un moment, c'était un jeûne d'au moins de 3 semaines. Donc, lors des 3 semaines, je suivais tout, je réfléchissais et je me laissais conduire. Et je confectionnais tous leurs plats. Lorsqu'ils devaient rompre, qu'est-ce qu'ils devaient prendre, comment manger, comment faire tout ce qu'il fallait faire. Mais je vous dis clairement, lors de ces 3 semaines, quand ils ont fini, et ils sont entrés dans la 4e semaine, c'était extraordinaire. Ils avaient des résultats et des connexions et des dispositions vraiment extraordinaires. Ils étaient vraiment tellement dépassés. Ils ont dit, mais c'est la toute première fois qu'ils voient vraiment des choses comme ça et des résultats et des choses extraordinaires dans leur vie. Du coup, même ceux qui avaient des problèmes, comme tout ce qui est gastrique œsophagien, tout ce qui est remonté, tout ce qui est... D'autres avaient des problèmes de constipation, d'autres avaient des problèmes d'insomnie, tout ça. Donc pour finir, d'autres avaient des problèmes ils avaient le cerveau, c'est-à-dire ils étaient vraiment trop stressés, donc du coup ça avait créé un problème il y avait vraiment un problème, vous avez vraiment des migraines atroces. Donc du coup, il y a d'autres personnes qui avaient toujours des cachets, voilà, et tout ça. Et tout ça avait disparu. Waouh. Donc du coup... Donc il y a vraiment un changement, bon. Il y a eu vraiment un changement. Ouais. Donc du coup, les gens se sont dit, attends, il faut qu'on rappelle ce monsieur pour lui demander, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. On me rappelle et on me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nos prières, c'est vrai, nos prières ce n'étaient pas orientées sur nous. Nous avons intercédé pour tel sujet, tel sujet, tel sujet. Mais ce côté maintenant, pour le corps, on n'a pas prié vraiment pour ça. Et on n'a jamais vu ces résultats-là. C'est vraiment époustouflant pour nous. Et je leur fais savoir qu'effectivement, c'est une autre partie de Dieu, en fait. Et c'est une partie aussi, des fois, qu'on néglige. Hein. Et c'est une partie qu'on néglige, vraiment. C'est une partie qu'on néglige. Ouais. Donc, du coup, avec toutes ces capacités, j'étais jury dans des restaurants en tant que chef cuisinier. C'est vrai, j'ai le côté chef cuisinier qui est là, expert en alimentation. Et pour finir, je suis devenu nutritionniste. D'accord. Et je suis entré dans ce qu'on appelle aujourd'hui, j'appelle ça le coach nutritionniste. D'accord. En d'autres termes, celui qui est coach nutritionniste, il n'a rien à voir en fait. C'est pas un diplôme qui sort comme ça. Ah, t'es coach nutritionniste, t'es né le diplôme. Non. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est une personne qui a une capacité, non pas seulement théorique, pour vous la donner, au-delà d'un établissement qui va aller venir, je vais vous former et vous allez avoir ce qu'il faut comme programme. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des polycopes que je donne aux gens. Mais c'est un changement de mentalité, au fait. Donc, c'est ce qui part de la base. Donc, il y a un changement de mentalité qui se fait, au fait. Donc, ce changement de mentalité expose non seulement, je vais exposer ton cœur et les deux mondes de ton cœur. Je vais exposer ton cœur, je vais exposer ton cerveau. Tu vas voir réellement la vraie valeur de la nature, de ce que Dieu a créé. Toi-même déjà, sa création. Amen. Ensuite, ce qu'il a créé comme création. Quand tu vas comprendre et tu vas prendre vraiment la notion et la valeur sur ce qu'il a créé. C'est un déclic, carrément. C'est un déclic. Dis-moi, Orient, c'est quand même impressionnant tout ce que tu dis. Je prends l'exemple d'un enfant, voilà, qui, on va dire, n'aime pas, je sais pas, tout ce qui est haricots, voilà, haricots verts. Et ma question est la suivante, Orient. Est-ce que dès son jeune âge, si les parents n'avaient pas aussi le goût des haricots, donc c'est comme s'ils transmettaient, on va dire, tout simplement, à cet enfant. Voilà, maintenant cet enfant est grandi, il n'aime pas les haricots. Est-ce que tu penses que c'est aussi donc aussi la conséquence? Oui, effectivement. Ouais. C'est vraiment, qu'est-ce que je peux dire? C'est en même temps la responsabilité, effectivement, c'est les parents, pour commencer, effectivement. Donc, du coup, en fait, l'enfant, il est exposé, en fait. Donc, il était exposé. Quand c'est comme ça, en fait, il faudrait vraiment qu'on rattrape cela.
effectivement, l'enfant pourra aimer. C'est parce qu'il n'a pas compris. Et surtout, les parents n'ont pas aussi reçu peut-être la formation ou l'information, Ouais, le savoir ou le savoir-faire. Donc, du coup, ils l'ont transmis carrément à cet enfant. Ouais, ouais. à cet enfant. Ouais. Mais est-ce qu'Orience, maintenant, pour revenir par rapport aux parents, ça se peut là aussi, là où ils ont grandi, même par Oui. rapport à leur culture, Effectivement. donc tout ça, ça joue aussi. Tout ça, ça joue. Ouais, ouais. L'environnement joue. Effectivement, c'est des choses qui sont vraiment... C'est une réalité, Ouais, ouais, ouais. mais ce n'est pas une vérité. Donc, c'est une réalité dans le cas où tu es né dans un endroit où tout est peut-être artificiel. Tu te retrouves vraiment avec tout ce qui est artificiel. Donc, l'enfant qui grandit dans cet élément-là, c'est vrai qu'il ne va pas comprendre. Mais du moment où, aujourd'hui, je suis heureux parce que nous avons vraiment l'information partout, comme l'Internet, comme beaucoup de choses aujourd'hui, Ça les permet d'aller livres, beaucoup plus loin, quoi. ça t'amène effectivement de comprendre. En fait. D'apprendre, ouais, ouais. C'est à là que tu vas commencer à réfléchir Ouais, ouais. et dire, attends, il y a quelque chose qui manque là. Dans mon corps, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc, du moment où ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ordonner à ton cerveau, cherche-moi quelque chose. Le cerveau, il va réfléchir, il va D'accord. chercher. Ouais, Parce que nous ne sommes pas composés seulement du côté physique, ouais, nous avons le côté spirituel. ouais, ouais. Donc, du moment où tu réfléchis ici et que tu donnes en fait la responsabilité à ton côté spirituel de pouvoir réfléchir et chercher, il va t'apporter dans l'univers qui est là. Il va t'apporter. Amen, amen. Il va t'apporter. Et les gens qui seront là viendront sous une autre forme. Et ils vont te donner en fait le savoir, le savoir-faire. Ouais, ouais. Dis-moi, Orience, Dieu commence à mettre le jardin d'Éden. Oui. Est-ce que c'est aussi une dédicace à la nourriture? Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, je pense bien, c'est une dédicace vraiment. Il met le jardin, ouais, oui. Je peux dire, oh, le Seigneur, il est extraordinaire. Vraiment, Dieu vient, il crée tout, il met le jardin, effectivement, le jardin qui est en même temps le lieu parfait. L'air qui va être produit par la nature. Donc, du coup, il sait que la nature doit apporter ses effets. Le soleil va apporter ses effets. Tu vois, il nous met dans un jardin parce qu'il sait que le corps qu'il a formé, en fait, a besoin de tous ces éléments D'accord, ouais. pour se mouvoir et pour Ouais, avoir ouais. toutes ses capacités. Ouais, ouais. Vous comprenez? Donc, Ouais. du coup, Dieu a mis cela Ouais. et fait prendre conscience à l'homme. Mais une fois que nous sommes sortis, effectivement, nous sommes sortis parce que nous avons commis des erreurs. Nous sommes sortis automatiquement de sa vision, de son champ de vision. Mais alors là, en ce moment, il faut falloir réfléchir. Raison pour laquelle je fais des conférences quand j'appelle réfléchissez et soyez en bonne santé. D'accord. Dans ces conférences, n'importe qui est invité? Oui, n'importe qui, tout le monde, Ouais, les ouais. conférences sont gratuites, Ouais, n'importe qui vient découvrir ce qu'on appelle vraiment réfléchissez et devenez en bonne santé. Et D'accord. du coup, au-delà de ces conférences, Ouais. il y a maintenant des formations D'accord. sur le changement de mentalité nutritionnelle Ouais. et des ateliers sur les bonnes et les mauvaises combinaisons alimentaires. D'accord. Ok. Alors, Orion, dis-moi, comment ça se fait que tous les fruits ont des couleurs? Est-ce que c'est aussi donc le signe aussi que Dieu montre que voilà, donc il veut utiliser vraiment tous les fruits pour qu'on puisse vraiment être nourri? Effectivement, tous les fruits, vraiment, vous avez en plusieurs couleurs. Ça entre dans le cas de tout ce qui est art, c'est-à-dire ça entre dans le cas de tout ce qui est visuel. Ouais, ouais. Nous avons des yeux pour voir. Ouais, Donc, ouais. du coup, les couleurs, en fait, et lorsque nous regardons ces fruits avec plusieurs couleurs, les couleurs vous voyez, cette agence, je peux dire, ça agence quelque chose. Lorsque les yeux regardent, le cerveau, la dopamine, les 4 neurotransmetteurs, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Le cerveau commence à créer des sécrétions. En fait, il se crée des sécrétions. Donc, du coup, tu vois, tu dis, waouh, c'est beau. Quand tu fais, waouh, c'est beau, du coup, il y a des sécrétions qui se créent dans D'accord. ton Ouais, corps. ouais. Donc, du coup, automatiquement, tu es prédisposé à pouvoir aller vers. Ouais, ouais. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, Dieu l'a fait ainsi parce qu'il y a des effets, en fait, qu'elles apportent. Mais pour cela, on a besoin de voir parce que nous avons des yeux, donc il faudrait des couleurs. Et les couleurs qui vont attirer, en fait. Amen. Donc, Amen. c'est très important. Ouais, ouais. Il est artiste, vraiment, le Dieu que nous avons.
Un vrai artiste. Bah Voilà. oui, il est artiste. Alors, la notion du goût, est-ce que chaque fruit a un goût? Oui, Ouais. chaque fruit a un goût, effectivement. C'est-à-dire que lorsque je mange, par exemple, une banane, excusez-moi, est-ce que, lorsque je mange une banane, est-ce que cette banane, qu'est-ce qui se passe au fait dans ma tête? Voilà. Est-ce que je ressens le goût de la banane, mais est-ce que mon cerveau, il a plaisir à manger cette banane? Explique-nous, Orience. Effectivement, une bonne banane douce, le cerveau, il est très content de le prendre. Si la personne qui aime la banane douce vient et prend la banane douce, il voit la banane douce, elle est toute belle et tout ça. Du coup, une banane douce qui a un peu des... qui est, vous voyez, vous voyez, il y a pas une belle peau. Du coup, les gens sont un peu sceptiques. Ah ouais, non, je fais ça qui est la plus belle peau. On voit la belle couleur, le jaune, tout ça, un peu de vert. Donc, du coup, le cerveau, il est déjà content. Ouais, ouais, Il est ouais. déjà content là. Ouais. Donc, du coup, quand vous prenez maintenant la banane, c'est clair qu'on aura le potassium, tout ce qu'on peut dire et tout ça. Et aussi, on aura la pulpe de la banane et tout ça. Vous allez voir que oui, ça crée quelque chose dans les papilles, voilà, tout ce qui est le royal du palais. C'est doux, bien à manger, mastiqué correctement. D'autres même avalent bien. Mais le cerveau, en fait, le cerveau, c'est pas à vous de réfléchir. Le cerveau, il sait ce qui est entré. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare et égalise et ajoute au fait tous les éléments qui se trouvent dans la banane D'accord. pour votre système. Donc, du coup, vous prenez la banane Ouais. et le cerveau sait qu'est-ce qu'il faut faire avec. Tout Automatiquement, simplement. tout seul. C'est Ouais. automatique. Ouais, ouais. C'est automatique. Comme lorsqu'un bébé vient, Ouais, on ouais. ne lui montre pas qu'il faut tirer, comment t'aider. Ouais, ouais. Il le sait déjà, Il le sait déjà. c'est ça. Ouais, ouais. C'est automatique. Dis-moi, Orience, on nous pousse à l'écologie. Voilà. Pour quelle raison? Est-ce que les produits maintenant, donc ce qu'on nous propose dans les supermarchés, est-ce que ils sont de plus en plus chimiques? Ou est-ce que maintenant on te dit, ben voilà, donc le chimique a des conséquences sur la santé, donc ce serait peut-être mieux maintenant de retourner à l'écologie, mais qui dit écologie, c'est quand même retourner aussi en arrière, non? Oui. On retourne, on revient au jardin. Effectivement, on À la vraie retourne. valeur, quoi. Oui, la vraie valeur. Retourner en arrière, je ne pourrais pas le dire parce Ouais. que on a comme l'impression qu'on devient has-been. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des valeurs, en fait, qu'il ne faut pas changer. Les valeurs et la connaissance restent. C'est de ça qu'il s'agit. On retourne, en fait, à la bonne manière, à la bonne valeur, à la bonne connaissance qui nous emmène à avoir une discipline. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire le progrès. Oui, c'est bien. Mais le progrès dans quel sens? Est-ce le progrès qui va nous rendre, en fait, malades, nous détruire physiquement pour d'autres personnes qui ont des visions, pour des personnes à qui Dieu a transmis peut-être, je peux dire, des ministères. Et les gens ne savent pas comment faire. Ils mangent tout ce qui est artificiel, je peux dire, je m'exprime, mais c'est tout ce qui est artificiel vraiment dans le supermarché. Tout ce qui est à bon prix, tout ce qui n'est pas à bon prix, tout ce qui est vraiment changé. Vous voyez, vous prenez aujourd'hui, peut-être, vous allez voir, vous allez prendre peut-être quelque chose, que je dis n'importe quoi, hein. Vous allez prendre aujourd'hui quelque chose et vous savez que c'est pas vraiment le jus. Vous prenez le jus de carotte et vous connaissez déjà la carotte. Et vous vous retrouvez entre de bons jus qui est de couleur orange, c'est vrai, Ouais. et écrit dessus carotte 100%, Ouais. pur jus. Et après, vous allez voir encore et vous allez voir des éléments colorants, vous allez voir émulsifiants, vous allez voir ceci, c'est là, ok, tout le monde sait déjà, vous allez voir ça. Et vous allez vous dire, attends, ok, la carotte n'est pas seulement, il y a des choses qui sont dedans qui ne sont pas dans la carotte là. Et vous vous retrouvez en train de boire et vous sentez que votre papille, vous voyez, la langue, elle a plusieurs trous, elle a plusieurs parties comme ça. Elle va détecter automatiquement. Ouais, Non, ouais. mais Dieu est fort. Elle va Amen. détecter Amen. automatiquement toutes les petites choses qui sont à l'intérieur. Donc c'est un détecteur, Et la langue, c'est un déjà, pour détecteur, commencer? effectivement, Ouais, c'est ouais. un détecteur. Donc, elle va détecter. Ouais. Avec maintenant, vous avez 6 glandes dans les joues, là, les 6 glandes et tout ça. Parce que Ouais. quand vous allez mettre dans la bouche, vous allez essayer de tester un peu comme on teste le vin. Donc, du coup, les 6 glandes, vous allez voir que vous n'allez pas saliver comme il faut. Donc, il y a quelque chose. Parce que quelqu'un qui salive beaucoup, ça Ouais. sous-entend que c'est parce que c'est parfait. D'accord. C'est bon. Mais vous n'allez pas saliver en quantité. Donc, du coup, le côté saliver aide pour la digestion. Donc, du coup, quelqu'un qui salive pas correctement,
parce qu'il est en train de prendre quelque chose, il y a un problème. Donc, du coup, vous allez voir que votre cerveau maintenant va prendre l'information directement et il va dire Il y a un problème. il y a un problème. Ouais. Il y a un élément, un anticorps qui est entré. Alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est, comment dire, cet élément-là, maintenant, c'est bien sûr donc la source d'une maladie? C'est ce qui apporte des fois les problèmes? Effectivement. Ouais. Donc, cet élément va détruire certaines parties du corps au fur et à mesure. Mais vous allez voir que le plus gros problème, c'est pas que vous allez avoir, c'est après vous allez vous rendre compte que oh non, j'ai des problèmes au niveau de l'estomac, oh non, j'ai des problèmes au niveau du dos, oh j'ai des problèmes des petites parties dans le corps humain, ok? Et c'est là que vous allez voir au fait cette multitude aujourd'hui de médecins. Je suis cancérologue, je suis diabétologue, je suis cardiologue, je suis ophtalmologue, je suis... vous allez voir, des secteurs, tous les secteurs sectoriels comme ça, dans les parties du corps. Mais vous allez voir le grand problème. C'est pas le corps, c'est pas les parties du corps qui ont été déjà endommagées. La première partie du corps qui a été endommagée, c'est le cerveau. Parce que c'est lui qui donne, en fait, toutes les orientations à votre corps. Est-ce que c'est l'ennemi aussi qui en profite maintenant pour entrer vraiment dans ce degré spirituel? Ben maintenant, vous allez voir, effectivement, puisque la nourriture n'est pas seulement physique, elle est d'autant physique et spirituelle. Maintenant, c'est de là, maintenant, vous allez voir, l'ignorance, maintenant, fait quoi? Tue. Comme le Seigneur peut dire, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Il y a quelque chose. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Il n'a pas précisé, parce qu'il manque de connaissances en quoi? Il est Dieu, il parle de tout ce qu'il a créé, il parle de manière générale. Tout ce qui est humain, tout ce qui est sur cette terre, c'est lui qui l'a créé. Donc du coup, si tu as des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et quand c'est comme ça, approche-toi. Parce que Dieu a mis des gens. Et nous sommes dans le temps où Dieu a dit, je vais augmenter la connaissance et la science. Les choses vont augmenter. Donc ne sois pas surpris qu'il va y avoir je peux dire, des stars, des étoiles qui vont sortir de nulle part pour apporter vraiment la connaissance, pour apporter le savoir-faire aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc quelqu'un qui vous donne une nourriture, il faudrait que cette nourriture ait une base. Et non cette nourriture soit gastronomique ou végétalienne ou carnée ou je suis d'origine méditerranéenne, voilà, moi c'est la cuisine méditerranéenne est la meilleure. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Il s'agit de savoir ce que vous allez me donner. Comme un philosophe qui pouvait dire, Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. En d'autres termes, ce que vous allez me donner, il faudrait que cela respecte au moins, j'appelle ça 5 normes. Et ces 5 normes se retrouvent dans ma cuisine à moi. D'accord. Wow. Le côté flexible, c'est-à-dire qui s'adapte à chaque type de personne. Si c'est flexible, c'est que tu peux le faire. D'accord. Elle peut le faire. Oui. Nous pouvons tous le faire. Mais si c'est pas flexible, ne me donne pas. D'accord. Coca-Cola, c'est pas flexible ou c'est flexible? C'est une parenthèse pour tout le monde. Ça, chacun de réfléchir. Si vous pouvez faire Coca-Cola chez vous à la maison, je viendrai boire ça. Donc, 1, le côté flexible. 2, le côté préventif. C'est quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire préventif? Préventif, il faudrait que ce que je mange prévienne, en fait, les maladies. Il faudrait que ça m'aide. Je ne dois pas être malade, en d'autres termes. Mais il faudrait que ça prévienne. Donc, elle doit être d'origine préventive. Elle doit être d'origine curative, troisièmement. C'est-à-dire, plus je consomme, je dois entrer dans l'état de guérison. C'est-à-dire la bonne santé, c'est ça? La bonne santé. On parle aujourd'hui du corps sain. Aliment sain dans un corps sain. Ouais. Alors, ce que je consomme, oui. Oui, excuse-moi, Orience. Donc, ça voudrait dire que le Seigneur, dans la création, donc, automatiquement, donc on a un corps qui se renouvelle. Voilà. Et effectivement, on a un corps qui se renouvelle. On parle de renouvellement des cellules. On parle de ça même dans la Bible. On parle de régénération des cellules. Et tout ça. Donc, le corps se renouvelle. Mais d'autant le corps se renouvelle, nous devons ajouter des éléments vivants qui vont aider le corps à se renouveler. D'accord. Mais si vous mettez des éléments morts,
où vous mettez des choses qui n'ont pas une bonne combinaison alimentaire, Oui. vous n'allez pas renouveler le corps. Donc, en d'autres termes, l'outil qu'il faut pour défendre le pays, notre corps est comme un pays. Donc, pour défendre le pays, vous allez avoir des problèmes si vous n'avez pas l'arme et l'outil qu'il faut. Amen, amen. Eh ben, wow, ben, c'est vraiment super, Orience. Hein. Ça donne envie ben, que tu reviennes, hein, voilà, pour nous préparer, on va dire, un petit plat, non? Ben, effectivement, je vais vous préparer un petit plat, et même un petit plat d'ailleurs, et même aider surtout, vraiment, parce que je sais que c'est une radio vraiment chrétienne, une radio pour aider tout le monde, et vraiment pour vous dire que fait, notre Seigneur n'est pas vraiment, n'est pas dans un élément pour dire, il est spécialement pour les chrétiens. Non, il n'est pas seulement pour les chrétiens, il est le Père de tous. Amen. Donc Amen. du coup, il donne des valeurs pour tous. Donc les gens peuvent nous appeler, nous voir pour vraiment prendre et comprendre vraiment qu'est-ce que c'est réellement l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent aujourd'hui à comprendre. Ils veulent sortir, ils font des formations dans le côté développement personnel, dans le côté église, et dans le côté changement de... Ils veulent comprendre des choses. Et non, mais pourquoi les gens n'arrivent pas? Mais pourquoi vous n'avez pas des choses? Oh, ok, ça fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Aussi, on oublie le côté alimentation. Ça joue un rôle puissant. C'est important. Parce qu'un homme, dans son église, où l'église ne se porte pas physiquement en bon point, il y a un problème. D'accord. Il y a un problème. Le Seigneur a développé plusieurs choses. Il agit sous la forme lion. Il agit sous la forme aigle. Il agit sous la forme d'agneau. Dieu Il prend toutes les agit formes. sous la forme, pour finir, de quoi? De l'homme. Mais il y a un cinquième côté qui n'a pas été développé. Et c'est moi qui suis en train de le développer par la grâce de Dieu. Quand il est venu, il s'est présenté sous la forme de quoi? Il est le fruit. Il est l'arbre. Amen, amen, amen. Donc la racine, quoi. Donc la racine. Ouais. Et Dieu ne prend pas les aspects des choses comme ça pour le faire. S'il s'est présent sous la forme du lion, c'est qu'il s'est présent sous la forme des fruits et des arbres. Amen. Donc, en d'autres termes, la nature a une valeur puissante dans l'accomplissement de celui qui veut atteindre un but. Au moins 120 ans, ce qui est écrit. Et moi, je pense que c'est vrai. Amen. Merci, Orience. Merci à toi. Alors, avant de se quitter, as-tu un Facebook, voilà, où on peut te suivre? Je pense que il faudrait que les gens me suivent avec Radio Live. Avec Radio Live. Oui. Bah, ça marche. Alors, je rappelle que Orience aura donc des super belles émissions, voilà. En plus, cuisine, l'émission cuisine, ça tombe bien. Hein. Oui, effectivement, il y a Voilà. l'émission cuisine. Il y aura l'émission cuisine pour enfants, Ouais. tous les enfants du Pour monde, tous les enfants. tout âge. Il y aura l'émission aussi pour les femmes, Amen. l'émission aussi pour les hommes. Super. Et de comprendre beaucoup de choses lors des formations et des ateliers. Il y aura ces formations-là. Les gens vont comprendre réellement. C'est vrai que j'ai donné les trois aspects, mais les 2 aspects, je les garde pour moi. Et vous allez les retrouver effectivement bientôt. Donc, pour dire que vraiment que Dieu nous bénisse et vraiment, il y a des valeurs à comprendre. Il y a des choses à comprendre qui vont nous aider vraiment à être connectés. Amen. Bah, merci à vous, merci Orience hein, pour le déplacement. On se retrouve à très bientôt. Merci. Voilà. Reviens quand tu veux. Et donc on se donne rendez-vous pour d'autres émissions en début d'après-midi. On rend l'antenne. Merci.